Bonjour à tous, je voulais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui depuis Rennes-le-Château et ce que vous voyez derrière vous là c'est la tour Magdalena. Donc c'est une tour qui a été construite en hommage à Marie-Madeleine qui habitait dans la région. Donc c'est une région où effectivement on sent beaucoup la présence de Marie-Madeleine, du Christ. Il y a beaucoup d'énergie très spirituelle et il y a tout un grand mystère autour de la Bessonnière qui aurait trouvé un trésor. C'est lui qui aurait construit cette tour qui est visible depuis la grotte de Marie-Madeleine. Donc il y a une grotte pas très loin, à vol d'oiseau, où elle aurait habité. Alors bon, tout ça pourrait rester au stade des suppositions. On n'aura peut-être jamais de preuves historiques. Par contre, tous les gens qui sont dans la région ressentent vraiment sa présence, reçoivent beaucoup de messages, même des gens qui sont pas spécialement médiums d'ailleurs, ont souvent des symboles et des signes de Marie-Madeleine, et c'est vrai qu'on peut ressentir une sorte d'harmonie dans les familles et sur cette terre sacrée. Donc nous, ça nous a fait beaucoup de bien d'être ici. Mais en fait, c'était pas forcément pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'était pour vous parler des bienfaits de Marie-Madeleine et de sa présence en ce moment sur Terre, mais aussi autour, bon c'est pour tout le monde, mais aussi forcément je vais vous parler des flammes jumelles puisque je suis un peu plus en contact avec elles. Donc effectivement la vibration de Marie-Madeleine, et comme on a pu voir au live ou à la conférence, elle est de plus en plus en train de se matérialiser. Et c'est juste avant que j'ai été voir David et lui il me disait exactement la même chose. C'est qu'en fait, plus on va être nombreux à croire en elle, à l'invoquer, à se relier à elle, et plus elle va pouvoir agir à travers nous, et plus sa vibration sera présente, mais à changer les vies, à être ressentie aussi, avoir des manifestations physiques. Donc vraiment, Marie-Madeleine, j'ai mis beaucoup de temps moi à rentrer en contact avec elle parce que je suis plus de l'univers de Marie, mais vraiment les derniers messages que j'ai reçus, c'est que toutes les deux sont très importantes et encore plus sur le chemin de la flamme jumelle. Il y en a une qui va vraiment protéger toutes les énergies familiales et de la femme, et toutes les deux vont le faire. Mais pas du tout de la même manière. Et en fait, la vibration de Marie-Madeleine fait qu'elle englobe vraiment énormément le corps. Elle englobe vraiment le plan terrestre. Et en fait, du coup, elle offre une protection et une lumière quasi instantanée une fois qu'on a fait sa connexion avec elle. Et ça, c'est assez rapide, assez nouveau, et c'est pour le moins exceptionnel et indispensable, je pense, sur notre chemin de flamme jumelle. De toute façon, vous allez être appelé par des synchronicités, vous allez avoir de plus en plus d'envie de Madeleine, non, là je plaisante, mais envie de la rencontrer, des envies des synchronicités qui vont vous guider vers elle. Ça c'est indispensable, c'est parce qu'elle est vraiment là, et son message est le suivant, c'est vraiment de ramener les gens à la fois dans le corps et dans l'amour. Donc là, je sais pas si vous sentez sa vibration commence à s'installer. Donc en fait, c'est un acteur majeur de nos chemins spirituels, mais de nos chemins de vie aussi. Et elle mériterait vraiment d'être reconnue comme telle. Et en tout cas, on peut voir que elle se manifeste de plus en plus autour de personnes. Il y a de plus en plus de personnes qui sont là pour la célébrer. David me disait qu'il y avait plus de 70 personnes qui étaient venues pour écouter son concert du féminin divin ce jour-là. Nous, on a vu aussi d'autres manifestations tout autour, et c'est vrai que on a senti fortement sa présence par rapport au groupe et à la masterclass qu'on a faite. Les gens peuvent vraiment sentir des fortes douches de vibrations intenses qui transforment. Donc voilà, Marie-Madeleine présente, Marie-Madeleine dans nos vies, Marie-Madeleine qui nous donne un recentrage. Et essentiellement, cette vidéo, ça va être aussi pour parler de ça, parce que
c'est ce qui nous manque dans cette dernière partie de parcours, c'est de pouvoir poser ces vibrations sereinement sur Terre. Et du coup, elle est un des acteurs qui permettent de le faire. Alors bien sûr, il y a Uriel, il y a les anges, il y a tout ça. Mais elle nous demande vraiment de l'invoquer et de l'invoquer. Donc ça, vous lui parlez de votre couple FJ, de vos problèmes de votre vie. Mais vous pouvez aussi très bien lui mettre une petite bougie ou lui offrir une fleur. Vous allez voir, ça va développer le lien avec elle. Et en fait, par ces actes et ces présences, c'est comme ce qu'on a déjà vu, c'est comme toute connexion spirituelle, sa présence va de plus en plus s'installer dans vos vies et changer vos vies. Nous, c'est ce qu'on voit vraiment, on a de plus en plus de visions, de plus en plus de signes, enfin, c'est devenu vraiment un de nos guides majeurs, alors que je vous dis, c'était pas quelque chose qui était si évident que ça pour moi au départ. Et j'ai même le message que pour certaines flammes jumelles, il va être indispensable de connecter autant Marie que Marie-Madeleine pour arriver à stabiliser les vibrations familiales et de la famille divine, mais aussi tout le processus de renaissance dont je vous parle depuis un moment. Et c'est dans ces vibrations-là aussi que vous allez pouvoir vraiment vous poser dans vos corps, ce qui est quand même très complexe pour certains. Donc, je voulais vraiment vous faire passer ce message que Marie et Marie-Madeleine sont vraiment toutes les deux là pour nous aider, de manière différente, mais avec les mêmes objectifs. Nous rendre lumineux, nous rendre heureux, nous libérer des entraves, nous protéger aussi et vraiment aussi faire parvenir la flamme jumelle à nos côtés. Donc c'est vraiment ces messages-là que j'ai reçus d'elle. Elle me demande de vous rappeler que elle a connu ce processus de la flamme, elle a connu ce processus de la transformation et qu'elle se sent vraiment dans une mission auprès de nous pour nous aider à incarner le féminin divin, le couple divin, la famille divine. Elle a vraiment, c'est quelque chose qu'elle a expérimenté il y a plusieurs milliers d'années, mais qu'en fait, elle a réussi à le vivre, elle a réussi à le poser, elle a réussi à le transmuter. Et en fait, c'est comme si là, elle me dit, mais en fait, pour tout ça, il faut changer de dimension. Il faut vraiment aller vers un espace un peu plus sacré. Et en fait, elle propose d'être ce guide pour chacun d'entre nous et nous amener dans cet espace sacré qui est pas toujours à l'intérieur de nous, qui peut être un peu à l'extérieur de nous. Mais quand je dis l'extérieur, c'est dans l'aura, c'est pas se dissocier, c'est pas se décentrer, c'est pas faire autre chose. C'est juste vraiment accepter qu'elle nous conduise vraiment sur une dimension de vie beaucoup plus légère et beaucoup plus spirituelle. Moi, je vous en parlais avec ce nom du nouveau monde, de la nouvelle terre. Et c'est un petit peu comme ça. Il y a un espace où elle sait qu'en fait le couple peut se faire. Donc, voilà, c'était un peu le message d'aujourd'hui. C'était vraiment essayer de vous reconnecter à elle du mieux que vous pouvez. Ça passe aussi beaucoup par le corps, ce qu'elle me montre. N'hésitez pas à avoir des onguents, vous faire des massages en pensant à elle. Elle est vraiment très 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 reliée au corps. C'est vraiment sa dimension et elle ramène la lumière dans le corps. Elle a vraiment cette faculté-là, ce qui est juste assez hallucinant parce que en général, quand on a cette vibration-là, on peut aussi faire de grandes guérisons. Et c'est vrai que pour l'instant, elle n'est pas encore reconnue pour ça, mais ça m'étonnerait pas que d'ici quelques temps, peut-être un temps très proche, il puisse y avoir ça. Alors, il y a déjà eu des miracles. On m'a déjà parlé de gens qui allaient à la Sainte-Baume. C'est un autre lieu, mais plus connu, celui-là où Marie-Madeleine, effectivement, est célébrée. Et des gens qui pouvaient pas avoir d'enfants ont non seulement été enceintes, mais elles ont accouché le 22 juillet, le jour de la Sainte Marie-Madeleine. Donc voilà, si vous voulez, tout ça, c'est là. Ça existe, et présent. C'est juste troublant aussi. Donc, je voulais vous partager ce temps, ce lieu, sa présence aussi, parce que on la sent partout dans la vallée, pas uniquement dans ce petit village. Et voilà, c'était un peu, je pense qu'elle m'a demandé, parce que vu que j'avais aucune autre idée de vidéo, je pense que c'était une urgence. J'espère avoir transmis à la fois l'information, les vibrations et la connexion avec elle. En tout cas, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!